Salut à tous, dans la dernière vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, vous avez pu me voir en train de casser ma board sur un varial flip mal replaqué. Il est temps de parler de matériel, et notamment de répondre à cette question, quel skate utiliser quand vous faites comme moi plus de 100 kg? Je vais vous parler de mon expérience en tant que skater gros, lourd, costaud, appelez ça comme vous voulez. Je fais 102 kg et plus que n'importe qui, c'est quelque chose dont je dois tenir compte pour le skate. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours dû prendre en considération, même quand j'étais plus jeune. Alors je faisais pas 100 kg quand j'avais 15 ans, mais j'avais facilement 10-15 kg de plus que tous mes potes, j'étais plus taillé pour faire du rugby que pour faire du skate, et j'étais évidemment, et de loin, celui qui pétait le plus de board. Et c'était un vrai problème, j'en étais arrivé à m'interdire certaines figures parce que je savais que ça risquait de péter. Exemple, un pop chevite replaqué un petit peu trop sur le tail, ou alors 180 front sur un gap replaqué un peu trop sur le nose. Globalement, tout ce qui n'était pas parfaitement replaqué sur les vis. J'ai pété beaucoup de boards, et comme je pouvais pas me permettre de m'acheter un plateau neuf tous les 3 mois, j'ai dû adapter mon skate. Et forcément, se contenter de faire des ollies et des slappy no slide pour pas péter de board, bah c'est très frustrant. Un jour, ça devait être en 97 peut-être, je tombe par hasard sur une pub dans un Thrasher magazine pour un skate incassable. Je me rappelle très bien, on voyait la photo d'un skate qui était sous les roues d'une voiture, et il était pas cassé, il était juste plié. La marque s'appelait New Wood, une marque totalement inconnue. Personne n'en avait entendu parler, donc ça inspirait pas forcément confiance. Malgré tout, moi j'étais très enthousiaste à l'idée d'avoir un skate incassable. Bon, malheureusement, il semble que New Wood n'ait jamais été distribué en France, en tout cas pas dans les skate shops où j'avais l'habitude d'aller. Et puis comme internet n'existait pas, c'était très difficile d'avoir des infos. Donc j'ai dû continuer de faire des ollies et des slappy no slide encore sur les années qu'on suivit. Pour préparer cette vidéo, par curiosité, j'ai voulu en savoir un peu plus sur New Wood. Grâce à internet, j'ai réussi à avoir des infos, ça a bel et bien existé, distribué uniquement aux US en très petite quantité. En fait, ça sortait du département recherche et développement de NHS, qui n'est autre que Santa Cruz. Ils précisent pas exactement ce que c'était, juste que c'était un matériau composite. Aujourd'hui, on peut encore se poser la question, pourquoi Santa Cruz a voulu sortir un produit aussi novateur en se cachant derrière une marque écran que personne ne connaissait? Alors peut-être que la technologie était pas encore au point, peut-être que c'était trop tôt, mais moi je pense aussi qu'un skate incassable, ça pouvait clairement nuire à leur propre business. Quoi qu'il en soit, New Wood a très vite disparu du marché aux États-Unis, et c'est maintenant des boards qui s'arrachent à prix d'or pour les collectionneurs. Il faut dire que c'était les premières boards en composite, et donc au même titre que les premières roues en polyuréthane, elles font partie de l'histoire du développement technologique du skate. Parce qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, toutes les marques commercialisent une gamme de skate incassable, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Aujourd'hui, on trouve chez toutes les grandes marques de skate en gros 4 gammes distinctes de boards qui vont du moins solide au plus solide. Pour la gamme la plus basique, le procédé de fabrication est resté le même depuis les années 70. On a des fines couches d'érable, généralement 7, qui sont collés et pressés ensemble. Alors, ce sont les boards les moins chers, généralement une trentaine d'euros, mais ce sont aussi les moins solides. Ça va convenir à la majorité des skateurs, mais si vous faites 100 kg ou plus de 100 kg, il vaut mieux oublier et passer directement à la gamme au-dessus. La gamme au-dessus commence à devenir intéressante pour les skateurs lourds. On est toujours sur des plis en érable, mais qui sont cette fois-ci collés et pressés avec de la résine époxy. Alors les boards sont un petit peu plus chers, une cinquantaine d'euros généralement, mais elles sont vraiment plus solides. Toutes les marques le font, avec plus ou moins des petites différences dans la formule de la résine, d'où les différences de nom aussi dans les gammes. On a Resin 7 chez Almost, Madness ou Globe, on a Impact Support chez Cliché et Enjoy, mais Santa Cruz, Powell, Girl, toutes les marques sont passées à la résine époxy. Si vous faites 100 kg ou plus de 100 kg, ça vaut le coup d'essayer, mais c'est pas garanti à 100% que ça va pas casser. Je vais vous montrer 2 exemples. Ici, on a une Almost en époxy que j'ai skaté pendant facilement 6 mois de façon intensive et qui est toujours bien. Elle a toujours du pop, elle a aucun pet, et je pourrais facilement la skater encore 2 mois avant qu'elle casse. Bon, je le fais pas parce que je l'ai peinte avec mes enfants, donc j'ai pas envie de la casser. Et ici, on a une board de chez Madness que j'ai pété au bout de 2 mois, donc j'étais bien dégoûté. Bon, j'avoue, la replaque était vraiment pourrie, mais j'ai fait des replaques pourries aussi avec la Almost qui a bien tenu. Et pourtant, Almost et Madness, c'est la même technologie, c'est pressé au même endroit avec la même résine, il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait une qui soit plus solide que l'autre. Donc c'est des boards qui sont solides, mais
pour mon poids qui sont quand même un peu limite, c'est à réserver pour les moyens lourds, 80-90 kg grand max. Si vous êtes lourd et que vous voulez quelque chose de vraiment fiable, il va falloir passer à la gamme au-dessus. Alors chez Globe ça va s'appeler G3 bar, chez Almost ça va s'appeler Double Impact, ou alors Pop Secret chez Girl. On est toujours sur 7 plis d'érable qui sont collés et pressés avec de la résine époxy, et cette fois-ci ils ont rajouté des parties en fibre de carbone. Alors ce qui est malin, c'est qu'ils les ont mis aux endroits les plus fragiles de la board, au niveau des trucks, avant et arrière, justement là où ça a tendance à casser. On est sur des boards qui sont encore un petit peu plus chers, 60-70 €, mais en termes de rapport qualité-prix, pour moi c'est vraiment ce qui est le plus adapté aux skateurs lourds. En tout cas moi c'est ce qui me convient le mieux. Ici j'ai une Globe, c'est la board que j'ai cassée dans ma vidéo sur le Varial Flip. C'est une board qui m'a duré 1 an, ce qui est énorme. Mais comme vous pouvez le voir, on n'est pas encore sur un skate incassable. Parce que si vous voulez un skate vraiment incassable, oui, ça existe. J'en avais parlé dans l'intro, ils étaient précurseurs avec New Wood. Santa Cruz a une gamme de skate qui s'appelle Santa Cruz VX, mais c'est pas les seuls. Il y a aussi Powell avec la gamme Flight, ou alors Almost avec la gamme Uber Light. Cette fois-ci, le composite est sur toute la longueur de la planche. Alors, fibre de carbone, fibre de verre, Kevlar, ou alors un mélange des trois. C'est clairement incassable. Il y a plein de vidéos sur YouTube où leur résistance est testée, c'est assez dingue de voir ça. Pourtant, j'en ai jamais acheté et je conseillerais pas d'en acheter. Alors pourquoi? Déjà en premier, le prix. 110, 120 € le plateau, c'est 2 fois plus cher qu'une Double Impact. Il y a même des modèles qui sont à plus de 200 €, c'est carrément abusé. Et puis incassable, ça veut pas dire inusable. C'est malheureusement le défaut qu'on a sur toutes les boards avec de la résine époxy et du carbone. Elles sont un petit peu plus fines que les boards normales, donc elles s'usent plus vite. Elles ont ce qu'on appelle le razor tail, qui apparaît un petit peu plus vite. L'usure du tail, voilà, ça entraîne une perte de pop, une impression un petit peu de mollesse dans le ollie qui est pas très agréable. C'est le jeu, et je l'accepte pour une board à 60 €, mais clairement pas pour une board à 120 € qui va s'user aussi vite. Donc pour résumer, si vous faites 100 kg ou plus comme moi et que vous avez un niveau débutant intermédiaire comme moi, je vous conseille une board en résine époxy avec un serre carbone, peu importe la marque, elle vous suivra 1 an voire plus, après il faudra en changer, pas forcément parce qu'elle aura cassé, mais surtout à cause de l'usure du tail. Alors je dois quand même préciser quelque chose, moi je fais que du flat, je fais pas de gap et je fais pas de rail parce que j'ai pas le niveau. Si vous êtes lourd et que vous voulez faire des gaps ou alors des gros tricks sur des rails genre lip slide, clairement, Double Impact, ça va casser, et il vous faudra forcément du Santa Cruz VX ou du Powell Flight. On a vu pour les planches, et c'était la partie la plus importante. Maintenant, je vais vous parler vite fait des autres parties du skate. Pour les trucks, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Tensor, Venture, Independent, tout ça, c'est des valeurs sûres et ça risque pas de casser. Là où il va falloir être vigilant, c'est sur les axes et sur les gommes. Quand on est lourd, c'est après le bois ce qui va encaisser le plus à la replaque. Et là, je conseille vivement Independent. Pour moi, c'est ce qui est le plus solide, en tout cas, surtout pour les axes. Pour les gommes, j'ai mis du temps à trouver ce qui me convenait. Je crois que j'ai essayé à peu près toutes les duretés possibles. Je me suis arrêté sur du 92 Medium Hard en conique et droit. Ça fait 1 an que je les ai et elles tiennent toujours bien. Roulement et roue, rien à dire, que vous fassiez 70 ou 102 kg, ça change pas grand chose. Si vous avez du matos correct, ça tiendra. Et pareil pour les chaussures, le poids n'a aucune incidence sur l'usure liée à la pratique du skateboard. On a fait le tour, donc si vous êtes gros, lourd, costaud et que vous vous posiez la question si vous pouviez faire du skate ou pas, la réponse évidemment c'est oui, et je suis ravi si cette vidéo a pu vous rassurer à ce niveau-là. J'aurais pu encore vous parler de tous ces skateurs pros ou amateurs que j'adore et dont le surpoids n'est absolument pas un frein à la créativité et au talent. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. Prochaine vidéo, retour à mon journal de progression avec comme objectif Boneless Big Spin. Ciao.